Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Le deuxième mandat de Donald Trump marque un retour en force du conservatisme religieux aux États-Unis. Mon Dieu, cette phrase-là, c'est comme le... Hein? Imagine. C'est tout pour te faire plaisir, c'est Isabelle. comme tellement. Mais pourquoi nous allons parler de ça aujourd'hui, du retour du religieux? C'est que j'ai comme attrapé une partie du discours de retour de Jimmy Kimmel, vous savez, qui avait été annulé, qui est revenu finalement. Et là, Jimmy Kimmel, à un moment donné, il a quand même fait un long monologue là, de plusieurs minutes, quasiment un quart d'heure. Et à un moment donné, puis on a toujours entendu les mêmes extraits. Tu te souviens, Fred? Oui. Bon, quand tu... Et où il parlait là, de Kirk, bon... Mais il y a comme à un moment donné, j'ai entendu presque la totalité de son speech. Et là, ce qui m'a frappé, c'est qu'il disait à un moment donné à quel point lui-même, en bon chrétien, en God believer, and I do believe in God, qui disait... Puis là, je me suis dit, voyons, Kimmel, ce que tu dis là, parce que, bon, je ne l'écoutais pas tous les soirs, mais je l'écoutais assez régulièrement pour savoir qu'il n'affichait pas sa foi chrétienne régulièrement. Alors, je me suis posé la question, et on va en discuter avec mon invitée Anne-Marie Tapp, qui est religiologue et vulgarisatrice du religieux contemporain. Salut! Merci Anne-Marie d'être là. Est-ce qu'aux États-Unis, aujourd'hui, il faut montrer que tu es chrétien pour être capable d'être accepté dans la société? Ben en fait, je crois que ça doit aider à pouvoir conserver sa tribune. Ça, on a pu le voir dernièrement, surtout avec le type de gouvernement qu'il y a actuellement. Je pense que ça peut aider à garder sa tribune, mais aussi, si on a d'autres messages à faire passer, parfois, il faut mettre un peu d'eau dans notre vin, puis dire oui, je suis chrétien, je me proclame, blabla, et ensuite on peut faire d'autres choses, parce que si on n'a plus cette tribune-là, on n'a plus cette parole, ce droit de parole-là. Donc je crois que ça doit faciliter les choses, en effet. Mais tu peux pas dire que tu es chrétien si tu l'es pas. If you don't believe in God, tu peux pas dire... Ben, en principe, non, mais t'as pas peur de te faire punir puisque tu crois pas en Dieu. Ça, c'est un bon petit repas en enfer. L'enfer n'existe pas, Fred. Il y a aussi une distinction L'avais-tu entendu, ce bout-là, toi, être chrétien et croire en Dieu. Oui, Puis oui. aussi, moi, je pense à la société américaine. C'est parce qu'il avait dit God as a good Christian. Oui, en plus. Ouais. Mais je me dis, c'est pas nouveau parce que, tu sais, tu gagnes un Oscar, tu remercies Dieu. Tu gagnes un Emmy, tu remercies Dieu depuis des années. T'as tellement raison. Tu fais un toucher au football, tu fais un signe de croix. Tu es au baseball, tu fais un coup de circuit. Avant de t'élancer, tu pointes un peu le ciel en disant merci. Tu sais, puis moi, c'est là où j'ai de la difficulté à trouver la nuance là-dedans, parce que il y a un côté de moi qui n'aime pas le dogme, qui n'aime pas qu'on impose nos croyances aux autres, mais il y a un côté de moi qui trouve ça beau aussi, de dire il y a quelque chose d'intéressant dans le spirituel qui manque beaucoup à nos sociétés. T'sais, on va te faire un bloc sur la dépression. Le spirituel, c'est pas la religion, Anne-Marie. C'est pas pareil. Le côté religieux, on va avoir des récits, des rites, des règles. Le spirituel, ça peut faire appel à une transcendance, mais pas nécessairement. Il n'est pas obligé d'avoir une déité pour qu'il y ait du spirituel. Donc, ça peut être quelque chose de plus New Age, ça peut être de faire de la méditation pour soi, ça peut être une recherche de sens. Ça rentre dans le spirituel. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi tout ça se passe? Pourquoi le cancer touche mes proches? Pourquoi j'ai eu ce diagnostic de maladie chronique-là? Ça, c'est des questions qui sont d'ordre spirituel. Et la recherche identitaire aussi, ça fait partie du spirituel. Donc, c'est pas toujours relié à la religion, là. Ça peut, mais c'est pas obligé. Mais donc, est-ce que vous estimez qu'en ce moment, depuis surtout les dernières semaines, ou peut-être depuis Trump, depuis que finalement la balle l'a frôlé oui. de l'oreille et qu'il s'est projeté devant ses citoyens comme étant un sauvé par Dieu pour pouvoir faire sa mission. Est-ce que ça amplifie un certain sentiment religieux aux États-Unis? Bien, certainement, parce qu'il y a une utilisation symbolique puissante. On a pu le voir après, justement, que la balle ait frôlé son oreille et par miracle, je fais des gros guillemets, a été sauvé pour une raison. Ouais, là. Exact. On a vu des gens se promener avec des bandages sur les oreilles lorsqu'ils allaient à des rassemblements de Trump. On a vu des gens qui imitaient ces espèces de stigmas-là que lui avait eu, ces espèces de... Donc, c'est la création de symboles forts qui va venir l'ancrer dans le temps, puis qui va venir l'ancrer dans une espèce de collectif imaginaire. Là. Les symboliques c'est très fort, c'est très puissant, là, un symbole. Si on voit une swastika, on va pas penser que c'est un signe d'accueil et de bienveillance et de bienvenue à tout le monde. Là. Tout de suite, on va se rapporter à autre chose. Donc, les symboles sont très forts et la création de symboles, c'est un merveilleux, je veux pas dire marketing, par qui suis-je pour dire que c'était faux, mais c'est très bien construit, là. Quand vous regardez les États-Unis, parce que je vous écoute, Anne-Marie, puis je me dis, mon Dieu...
on est tellement de plus en plus loin de nos voisins, finalement, parce que je trouve qu'on n'est pas là-dedans. Est-ce qu'on est là-dedans surtout au Québec? Où on est beaucoup dans la laïcité. Ben, complètement. On tire la couverture de l'autre côté. Ben oui, mais exactement. c'est là où j'essaie de nuancer, parce qu'il y a des avantages à cette pensée mythologique, il y a des inconvénients à imposer nos croyances aux autres. Là, comment vous voyez ça, vous, par rapport à ce qui se passe chez nous, justement? Je pense pas que le religieux a disparu au Québec. Ouais. Je crois qu'il s'est transformé en autre chose. Donc, c'est ça. Je crois pas qu'il est disparu. On a mis notre dévotion ou on a mis notre intentionnalité ailleurs. Ça peut être le Canadien de Montréal, les pistes cyclables. Ça peut être, non, mais ça peut être un paquet de trucs. Ça peut être une forme d'art, ça peut être un type de musique, ça peut être notre instrument, ça peut être... Donc, tout dépendamment, on peut avoir fait transférer le religieux ailleurs. Et il y a beaucoup de religieux à la carte aussi. Il faut pas oublier. Ouais. On est sortis des églises, mais on a tous et toutes une matante ou une amie, une collègue qui croit pas en Dieu, mais qui va lire des livres sur l'angéologie, qui va donner des propriétés aux roches et qui va... Je dis pas que c'est mal, mais pour cette personne-là, ça fait du sens. Donc, de plus en plus, on vient créer notre sens. On vient créer une religion qui nous ressemble parce qu'on veut pas être opprimé par des contours qui vont être oppressants pour nous puis nous dire comment penser. On veut être plus libre. Donc, le religieux existe encore, mais il a été transformé, surtout au Québec. Moi, je comprends ça, je suis un Gémeaux. Ouais. Hey, c'est tout le temps qu'on avait. On aurait continué avec vous, Anne-Marie Tappe. Merci beaucoup, religiologue. Merci à toute l'équipe. À demain.